Les électeurs des communes de Bélep, Ouvéa, Les Fous, Marais et l'île des Pins ont la possibilité de voter sur la Grande Terre dans un bureau de vote à Nouméa. Un dispositif rendu possible grâce à la loi organique du 19 avril 2018. Pour ce faire, il faut que chaque électeur se rende personnellement au centre administratif du Haut-Commissariat, au centre-ville. Des permanences d'accueil ont été mises en place spécialement à cette occasion. Elles sont ouvertes du lundi au vendredi, sans rendez-vous, de 8h à 16h. 3 dates supplémentaires ont été rajoutées, à savoir les samedis 4 et 11 juillet et enfin le lundi 13 juillet. Sur place, il faut vous munir de votre pièce d'identité et remplir un formulaire. En revanche, en ce qui concerne les personnes inscrites en 2018 dans le bureau de vote délocalisé, il n'y a aucune démarche à effectuer. Celles-ci sont inscrites automatiquement. Toutefois, si certaines d'entre elles souhaitent annuler cette option et voter dans leur commune d'origine pour ce deuxième référendum, là encore, c'est au centre administratif qu'elles doivent se rendre pour remplir un formulaire muni de leur pièce d'identité. À noter que votre choix est définitif pour ce scrutin. Vous ne pourrez pas changer d'avis. Cette année, les bureaux de vote délocalisés seront implantés à Rivière-Salée, dans la salle omnisport Ernest Verré et la salle de boxe municipale Vincent Cafoa. La très grande majorité du trafic Internet calédonien est liée à des applications bien connues. Facebook, YouTube, Netflix, Twitter et bien d'autres encore. Pour accéder à tous ces contenus, pour échanger des mails ou pour communiquer, les Calédoniens doivent se raccorder aux data centers de ces sociétés qui sont situées majoritairement aux États-Unis ou en Australie. Notre raccord actuel se fait via l'Australie grâce à un câble marin appelé Gondwana posé en 2008. Mais que se passerait-il si ce câble venait à se casser ? Le pays tout entier serait plongé dans le noir numérique et provoquerait des dégâts considérables pour l'économie avec un impact humain. Plus de transactions bancaires, plus de vols aériens, plus de communication via les réseaux sociaux et mails, de visioconférences. Ce blackout s'est déjà produit dans le royaume de Tonga le 20 janvier 2019. Le câble sous-marin qui relie Tonga aux Fidji s'est rompu et a coupé du monde l'archipel pendant 2 semaines avec de lourdes conséquences. La seule option pour éviter que cette catastrophe se produise en Nouvelle-Calédonie est de sécuriser l'Internet calédonien et donc de poser un second câble. L'OPT a lancé un appel d'offres en ce sens pour qu'un câble soit posé entre Nouméa et Fidji pour un montant de 4,5 milliards de francs pacifiques. L'autre option est portée par la société privée SCCI avec son câble Tomo qui signifie tricot rayé en langue kweni car ce câble passerait par l'île des Pins en provenance de Nouméa. Ce projet a déjà reçu l'aval des coutumiers de l'île des Pins grâce à un accord signé en octobre 2019. Le câble serait ensuite raccordé au câble transpacifique Hawaiki construit en 2018. Ce câble relie l'Australie et la Nouvelle-Zélande à Hawaï, puis à la côte ouest des États-Unis. Hawaiki est le câble le plus puissant et le plus rapide de la région océanienne. À titre d'exemple, sa capacité permettrait de télécharger 7000 films en haute définition par seconde. Le projet privé Tomo coûterait 2 milliards de francs CFP selon la SCCI, financé sur fonds propres avec une construction en 14 mois. Banderole en tête, la soixantaine d'habitants s'est d'abord arrêtée à la Maison de l'Air. Coutumiers et manifestants ont échangé ensemble, notamment sur le pouvoir des autorités coutumières. Les autorités coutumières, elles n'ont pas le pouvoir de police. La prenez-le. Pourquoi aux îles, ils l'ont? Prenez-le. Et on revient au temps d'avant. Des coutumiers pointés du doigt et bien souvent accusés de ne rien faire. Les autorités coutumières se sont vues enlever ce qu'ils pouvaient exercer comme autorité. La justice française qui est en face nous empêche d'aller jusqu'au bout de ce qu'il pourrait avoir comme idée pour sanctionner les enfants, les jeunes qui sèment le trouble ici et là. Actes de vandalisme, agressions physiques, les habitants protestent aussi contre un incendie qui a touché le dispensaire. Aujourd'hui, un expert scientifique était dépêché sur place. Incendie criminel ou accidentel, aucune piste n'est écartée. La marche s'est terminée à la mairie où les manifestants ont été entendus par les élus. Des échanges qui ne satisfont pas les habitants.
Comme nous l'ont dit les autorités, pour l'instant, ils n'ont aucune solution à nos problèmes. Et les forces de l'ordre sont trop petites et effectives pour pouvoir protéger la population. La commission santé et sociale de la commune se réunit le 16 juillet prochain. Tous espèrent trouver des solutions pour plus de sécurité et moins de violence. 3 requins ont été capturés aujourd'hui au port autonome de Nouville par les agents de la province sud dans le cadre du programme de lutte contre le risque requin. Les agents sur cette embarcation se placent devant les bateaux qui rentrent de pêche et qui nettoient les cales pleines de glace souillées par le sang du poisson. Au bout de la ligne, une tête de thon sert d'appât. Malgré cela, les requins ne mordent pas à l'hameçon de la matinée. Le 3e de la journée n'est capturé qu'aux environs de midi, tandis que les 2 premiers ont été capturés aux aurores. Les requins ne sont pas remontés à bord et selon Sea Shepherd, ils sont tractés vivants jusqu'à des bouées installées plus loin, à environ 300 mètres. Toujours d'après l'association, certains requins seraient bagués, mais d'autres simplement attachés à des bouées pour mourir, semble-t-il, d'asphyxie. Une méthode basée sur le même principe a été interdite en Australie en avril 2019 pour des raisons de bien-être animal. L'association Sea Shepherd sur place fustige ces actions menées depuis plus d'1 an. Sur le procédé en lui-même, effectivement, simplement on jette en appât. On attrape un requin, on le tue. Alors au début, la province sud le faisait par injection en fait. Aujourd'hui, ça va un petit peu plus vite puisque simplement ils poignardent le requin avec un couteau. Et puis ensuite, ils vont le déposer sur une bouée qui reste dans l'eau, donc on laisse pendre les requins toute la journée. Alors aujourd'hui, quand on parle de surpopulation, il faut effectivement qu'on ait des critères. Il faut qu'on ait déjà une mesure. Aujourd'hui, une mesure que la province sud a bien dit qu'elle n'avait pas et qui est très difficile de pouvoir avoir de toute façon. Donc, et on n'a pas de référence non plus. L'ensemble des études que l'on a et des expériences qui ont déjà été faites de par le monde, que ce soit à La Réunion, en Australie, en Afrique du Sud, montrent qu'en fait les abattages sont pas efficaces. Au moins 47 requins bulldogs ont été abattus depuis le début du programme. Moins de 3 mois. C'est le temps qu'il reste avant le 2e référendum. Pour convaincre les électeurs, les loyalistes ont fait le choix de mettre en place des ambassadeurs qui iront à la rencontre de la population lors de réunions publiques, mais surtout lors de porte-à-porte. L'idée étant d'aller à la rencontre des abstentionnistes du Grand Nouméa pour leur présenter leur programme afin de récolter leur voix. Si les loyalistes ont officiellement lancé leur campagne aujourd'hui, le FLNKS, quant à lui, a donné son coup d'envoi le 2 juin dernier avec l'inauguration de son local pour le oui. Une date officielle, même si le Front a continué sa campagne dès le lendemain du référendum avec des actions sur le terrain, comme des réunions d'information sur l'inscription au bureau de vote délocalisé et notamment l'opération Affiche tes couleurs qui a lieu chaque 4 du mois. Chaque parti a 12 semaines devant lui pour convaincre. L'Australie a reconfiné mardi la métropole de Melbourne dans l'État de Victoria. Près de 5 millions de personnes sont concernées par cette mesure annoncée pour au moins 6 semaines. Cette décision intervient 6 jours après le reconfinement partiel d'une de ces banlieues, peuplée de 300 000 habitants. Plus largement, les frontières de l'État de Victoria sont maintenant fermées. À Madagascar, c'est la région de Anala Manga, où se situe la capitale, qui est à nouveau mise sous cloche. Le confinement est prévu pour une durée de 15 jours, jusqu'au 20 juillet. Jusqu'à présent relativement épargné, Madagascar a vu son nombre de cas de Covid-19 passer de près de 1800 à plus de 2900 depuis fin juin. En Europe, continent qui reste le plus touché dans le monde, c'est l'Espagne qui ferme la ville de Lérida, à environ 150 km de Barcelone et qui compte 20 000 habitants. Au Portugal, une partie de Lisbonne est mise sous cloche. 700 000 personnes sont à nouveau soumises à un confinement à domicile pour au moins 2 semaines.